et bienvenue à cette émission. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui pour l'émission Cette semaine dans Dautré. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, lors d'une conférence de presse du 26 mai, le Festivois de Trois-Rivières a dévoilé sa programmation. Lors d'une conférence de presse le 25 mai dernier, François Legault, premier ministre, a annoncé que la région de Lanaudière passerait en orange. La semaine passée, nous vous parlions d'une nouvelle bière nommée Benno de la microbrasserie Locomotive à Berthierville. Nous sommes allés les rencontrer au IGA, le point de vente principal de la fin de semaine dernière. L'installation paysager nommée Maison, Piscine et Cabanon de Jonathan Roy sera disponible à la Chapelle des Culs-de-Berre à partir du 1er juin et ce jusqu'au 26 septembre 2021. Odette Sarrazin, la présidente du marché Brandon, est venue nous parler de l'Assemblée générale annuelle du marché, entre autres. Julien, un artiste, présente son nouveau titre et vidéoclip nommé Win, filmé dans les rues de Los Angeles. Cassandra Reynolds est l'artiste en résidence à la Chapelle des Culs-de-Berre. L'exposition Quand les gens se racontent sera disponible à compter du 1er juin. Les gens sont d'ailleurs invités au vernissage le 1er juin. Lors d'une conférence de presse le 28 mai en matinée, le ministre des Transports, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ont fait une annonce concernant la sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette. On termine cette émission avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Bonne émission à vous! Mesures spéciales, mesures sanitaires évidemment. Le festival va s'articuler autour d'un seul grand site. Donc on va voir un plan tout de suite à l'image. Donc il va partir de la rue des Ursulines et qui va aller jusqu'à la gare maritime, là, au parc porteur, place d'accueil. Sur ce site-là, on a décidé de créer 3 ambiances, 3 scènes, des décors différents pour retrouver l'esprit de ce qui fait le festival d'habitude. Donc un site, 3 ambiances, évidemment tout ça dans le respect des mesures sanitaires qui nous sont proposées. D'ailleurs, les directives pour les festivals sont encore en discussion actuellement. On est prêt à s'ajuster au cours des prochains jours. Ça va nous permettre peut-être d'avoir plus de place sur le terrain. À l'heure où on se parle, on sait qu'on peut avoir 4 mètres carrés par spectateur, par festivalier. Et notre site où les gens vont pouvoir circuler, le site que vous voyez ceinturé de lignes bleues, fait 25 000 mètres carrés pour que les gens soient vraiment à l'aise. Au niveau des décors, de l'aménagement, on va vous revenir là-dessus dans les prochaines semaines, mais sachez qu'on a travaillé avec des ateliers d'artistes de la région et qu'on veut vous surprendre, là encore. Vous voyez, la scène numéro 1 sera la scène Loto-Québec. On pense pouvoir accueillir sur ce site entre 700 et 900 personnes dans le respect des mesures sanitaires. La scène numéro 2, ça va être la scène Hydro-Québec. On va accueillir entre 250 et 300 personnes sur ce site-là. Et la scène numéro 3, qui va être la scène Port de Trois-Rivières, on va pouvoir accueillir à peu près 200 personnes. Évidemment, je vous donne des chiffres qui sont une estimation assez précise. Comme je vous l'ai dit, on va vous préciser ça au cours des prochaines semaines en fonction des directives qui nous seront données. Ça pour vous dire qu'on est très fiers et très heureux de présenter une programmation d'une 40aine de spectacles qui vont voyager dans tous les univers musicaux sur ce site-là qui est majestueux, qui est magnifique. Donc sans plus tarder, j'ai assez parlé de ce site-là. Voici la vidéo qui annonce la programmation en 2021. Non, pour le nom d'Arège, si tu pas dans tes marades, mais où sont mon boss de neige? T'es la souris, je suis le mage. On me dit, ah, maman, j'ai, 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 ah, maman, j'ai. Sit back, relax, keep calm, and hula, hula, hoop, say, say, hula, 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 hoop, say, 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 hula, 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 hoop, say, say, hula, 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 hoop, say, 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 hula, 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 hoop, say, say, hula, 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 hoop, say, 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 hula, 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 hoop, say, say, hula, 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 hoop, say, 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 hey. Le plan de déconfinement qu'on vous a annoncé la semaine passée peut commencer. Donc, on va évidemment être prudent, y aller graduellement.
Mais comme prévu, donc vendredi qui vient, donc le 28 mai, les restaurants, les terrasses des restaurants vont pouvoir être ouvertes partout au Québec. On va enlever le couvre-feu partout au Québec et aussi les rassemblements dans les cours vont être permis pour un maximum de 8 personnes. Je sais, je suis le premier à suivre la météo pour vendredi soir qui vient. On annonce 16-17 à Montréal. C'est un peu froid, mais c'est mieux que rien. Donc, on va pouvoir se réunir avec des amis. Donc, c'est une bonne nouvelle. Deuxième étape, ça vient vite, c'est lundi prochain, le 31 mai. Donc, comme prévu, la majorité des régions vont passer au orange. Donc, on a la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais qui vont passer complètement au orange. Ça veut dire essentiellement tous les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont maintenant être à temps plein. Les restaurants, donc les salles à manger des restaurants, vont pouvoir ouvrir. Les gyms aussi vont pouvoir ouvrir. On est en compagnie de Dominique Perrault et de monsieur Frédéric Ouimet. Et on en a parlé déjà dans nos ongles, donc vous faites une nouvelle, la fameuse bière Beno. C'est un GoFundMe aussi, c'est pour aider un jeune qui a des difficultés, c'est ça la santé? Oui, maladie à la hanche, l'Ecalvé-Perthes. Dans le fond, c'est pour les profits de cette bière vont pour les traitements à mon garçon, pour le soulager de la maladie et que la réossification se fasse dans ses os. Là, on est au IGA Famille Mondor. Je pense, Dominique, tu as déjà une belle relation avec le IGA. Et tu me disais qu'à date, ça va bien. Hein? Vous êtes ici depuis après-midi. Oui, on est arrivé vers 3 heures. Encore une fois, grâce à la générosité de Gilles Mondor, de la famille Mondor IGA. On a la chance de pouvoir présenter notre produit, pas seulement être l'exposé. Donc, Frédéric a participé, il est ici ce soir, il va être là demain aussi. Et c'est ça, on a de la bière en 4 packs, on a de la bière à l'unité, en caisse de 12. Et vraiment, les profits, c'est une bière à 4 % d'alcool, accessible pour tout le monde. Il y a un annonce chaud en fin de semaine, une bonne bière froide, c'est le genre de bière parfaite pour le week-end. Puis avec Frédéric, on est bien content parce que les profits vont vraiment, c'est une bière unique. Les profits vont aller à la cause de Beno, Benjamin. Donc, ça nous fait plaisir de participer. C'est une bonne cause. On demande aux gens, tout simplement, c'est pas seulement que donner de l'argent. Vous avez un produit pour... tu as une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Donc, c'est ça. Puis, nous, ça nous fait plaisir de participer de cette façon-là. Donc, ça, c'est un shutdown, on pourrait dire. C'est la quantité que tu as produit, c'est fait, c'est réglé. Ça ne deviendra pas dans tes bières régulières. Là, on en a fait faire pour... on se prépare à ouvrir un pub à Berthier. Oui. Donc, il va y avoir une ligne Beno pendant les premiers mois, au moins jusqu'aux fêtes probablement. Il va y avoir encore là des profits qui vont être donnés. Mais là, ça reste à voir. Notre recette est facile à répéter. Si jamais la demande est forte, on va peut-être en faire une deuxième. Puis peut-être qu'on va s'étendre dans les autres épiceries de la région. La Naudière, peut-être Québec, parce que Frédéric demeure à Québec maintenant, même s'il est originaire de Berthier. Donc, c'est ça, ça nous fait plaisir. Puis on espère que les gens vont participer, soit en allant sur GoFundMe, tout simplement, sur le site. Vous pouvez aller sur le site de la page Facebook de Locomotive, le site web brasserielocomotive.com. Sinon, sur le site... c'est GoFundMe Benjamin Ouimet. GoFundMe Benjamin Ouimet. Vous avez sûrement un objectif en termes d'argent. On rêve tout, là. Je veux dire, il faut quand même. L'objectif, on a commencé les traitements, là, ça fait presque 1 an et quelques mois, 3 mois, puis on a ramassé 25 000 $. Là, notre objectif est d'y aller jusqu'à 50 000, mais en même temps, si Benjamin, lui, est guéri de la maladie, notre objectif, c'est de donner les profits peut-être à d'autres familles qui n'ont pas les moyens, parce que le traitement qu'on fait, c'est de l'oxygénothérapie, puis c'est un traitement hyper bas qui n'est pas reconnu par Santé Canada. Et puis nous, on a la preuve que notre garçon... ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On n'a pas de chirurgie pour lui, parce que les garçons qui ont, à son âge, qui sont diagnostiqués de cette maladie,
c'est chirurgie par-dessus chirurgie, tandis que mon garçon, à cause des traitements qu'on a fait, ben, il est exempt de ça. C'est une grosse implication, là, pour faire ça comme parent et tout. Ça demande beaucoup d'heures, beaucoup de... Ouais, ça demande du temps, beaucoup de dévouement, là, je vous dirais. Quand ton garçon est soulagé du mal, c'est magique. OK. Est-ce que éventuellement, si ça se soigne de cette façon-là, c'est quelque chose qu'il va devoir avoir toute sa vie ou on peut espérer, je ne dirais pas une rémission, mais je veux dire assez améliorée pour qu'il n'y ait plus besoin de traitement? C'est difficile à prévoir parce que c'est une maladie rare de l'enfance, qu'il n'y a aucune recherche. Ah, mon Dieu, en plus. Fait que on peut pas savoir, mais on sait déjà qu'avec les traitements qu'on a fait, tous les 72 traitements, là, on retourne en traitement au mois d'août, on sait déjà que ça fonctionne. L'os revit. L'oxygénothérapie, dans le fond, c'est que ça donne de l'oxygène au corps, puis ça fait circuler le sang plus rapidement. Les vaisseaux sanguins se reconstruisent. C'est ça. OK. Ben, c'est difficile comme parent de se faire dire que c'est une maladie rare, une maladie qu'il n'y a pas personne qui veut, je ne dirais pas qu'il veut rien savoir, mais tu sais, qu'ils ne font pas de recherche, pas rien. Tu te bats contre beaucoup de géants, là. Oui, parce que eux, dans le fond, au Québec, nous autres, ce qu'on fait, c'est d'attendre et faut pas que mon garçon fasse de saut, de course. Donnez-lui de l'Advil, attendez que si ça va bien dans quelques mois, peut-être qu'il va pouvoir recommencer sa vie normale. C'est ça qu'on fait au Québec. À Cuba, d'emblée, quand il est diagnostiqué avec cette maladie, c'est d'hyperbare tout de suite. Puis le taux de réussite est de 98 OK. Sans chirurgie. Fait que c'est un autre monde. En tout cas, on va vous souhaiter bonne chance. Ben, merci beaucoup. Puis, toi, Dominique, tu as parlé un petit peu avec Chloé. Tu as sûrement parlé des projets qui s'en venaient. J'avoue que j'ai pas eu la possibilité de tout parler. Mais on sait un petit peu c'est UAP, l'ancien UAP. Je pense que tu t'en vas. Rapidement, oui, on va s'installer dans l'ancien UAP Napa à Berthier, dans le centre-ville, au Place du Marché, au 125 d'Iberville. Super bel endroit, encore une fois en collaboration avec Jimmy Mondor, qui est propriétaire de la bâtisse. On a un beau projet, on est excités. Ça devrait commencer bientôt, les travaux. Puis ça devrait aller assez vite. Là. On espère, avant la fin de l'été, pouvoir couler une première bière. Quand on va avoir des déconfinements, tout va se régler. Je pense qu'on va essayer de timer ça pour le moment où on aura le droit, tout le monde, sans masque, de prendre une bière sur une terrasse. Bon, ben je te souhaite bonne chance, Dominique. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Puis bonne chance toi aussi dans tes choses, puis bonne vente. Ça nous fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. En fait, moi, de base, j'ai une formation en architecture. J'ai une maîtrise en architecture que j'ai fait avant. C'est après ça, après les études, que j'ai commencé les arts visuels. Okay. Donc, peinture, sculpture, installation comme ça, intérieur et extérieur. Puis finalement, bien, de projet en projet, ça va bien, puis ça continue de se développer. En présentation extérieure, qu'est-ce qui t'attire dans ce médium-là, on pourrait dire? Tu allies l'ingénieur, tu rallies l'architecture, tu rallies beaucoup de choses? Oui, bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vise de faire surtout de l'art public. Puis là, bien, une des façons, c'est justement en faisant des installations extérieures de paysages. Donc, ça nous permet d'occuper justement le paysage, d'être en contact avec la population directement qui peut venir voir les œuvres. Puis d'avoir quelque chose aussi qui a une certaine ampleur par rapport à des petites sculptures ou des petits tableaux à l'intérieur. Donc, moi, je préfère aller à l'extérieur. Puis c'est sûr que ça vient chercher aussi ma formation en architecture en ayant des œuvres qui ont un gabarit, un format puis plus monumental. Et puis, dans ce cas-ci aussi, bien, c'est l'utilisation d'un matériau qui provient aussi du monde de l'architecture. Donc, c'est des piquets d'arpentage typique. Donc, c'est un élément très ordinaire qui est tiré du quotidien puis qui est utilisé à grande échelle ici, justement, pour venir créer une œuvre à partir d'un élément qui est tout à fait quelconque, banal, mais en le multipliant puis en créant des formes simples dans le paysage, bien, on peut y donner une autre portée, une autre signification. J'ai fait des soumissions. En fait, c'est comme si j'étais un entrepreneur en construction. Donc, c'est vraiment une palette complète de piquets qui ont été produits spécifiquement pour nous puis qui ont été transférés. Donc, c'est presque l'œuvre d'art, mais qui vient d'un milieu très industriel aussi, comme si c'était vraiment pour un chantier de construction. Puis on essaie d'en faire quelque chose d'artistique et intéressant. Moi, je suis parti en établissant un peu le concept au départ. Je suis parti de la photo aérienne du site. Puis on voit le site magnifique avec la chapelle, les grands arbres matures. Puis on voit en même temps sur la même photo, on voit ce qui se trouve autour, c'est-à-dire un développement tout à fait typique de banlieue où on a des commerces ici.
Mais tout le long de la route, ici, on a des maisons standards de banlieue et on voit le site ici qui est vraiment une espèce d'enclave protégée à l'intérieur d'une ville qui s'est développée comme partout ailleurs, donc de manière typique avec des maisons, des piscines, des cabanons. C'est un peu l'idée, c'est de reprendre les grandes formes rectangulaires qui représentent un peu une maison typique de banlieue, mais qu'en même temps, c'est exactement le même gabarit que la chapelle. Donc on parle d'un 8 mètres par 12 mètres. C'est de voir ce qui aurait pu se passer ici comme ça s'est passé autour, c'est-à-dire que le site intéressant ici, patrimonial, aurait très bien pu être loti comme un quartier standard et rempli de maisons, de piscines, de cabanons. Donc on peut se remémorer, se rappeler la chance qu'on a de pouvoir conserver des espaces comme ça, puis la nécessité aussi de travailler pour conserver ce patrimoine-là. Tirage. Oui. Le 25 avril, si je me trompe Oui, pas. c'était le tirage, c'est ça, d'un concours qu'on a mené au mois d'avril. Un concours parce que bon, le 22 avril, on sait qu'on nous étions le jour de la Terre. Et dans le cadre de ce jour-là, on a dit, bon, on va faire le concours du mois d'avril, Adhère pour la Terre. Okay. Adhère pour la Terre, il s'agissait aux gens qui nous connaissent et tout ça et qui reçoivent nos publications sur Facebook, de suggérer le nom d'une personne qui n'avait jamais commandé notre marché. Fait que donc, il y a eu des suggestions de noms qui ont été mis dans une boîte. Fait que ça, c'était les nouveaux adhérents qui ont eu leur tirage. Et ceux qui ont fait la promotion, qui nous ont donné des noms et qui ont partagé cette information-là, nous, on a pris aussi leurs noms et on les a mis dans une autre boîte. Et donc, le tirage a eu lieu dans ces deux boîtes. Et nous avons eu Marie-Hélène Sarrazin qui a gagné un sac d'une valeur de plus de 250 $, qui était un promoteur qui a fait la promotion de notre concours, et Sophie Verdon qui a gagné comme nouvelle adhérente. Tu sais que sur les changements climatiques, j'apprends, je réfléchis et j'agis. C'est ça, comme je l'ai déjà mentionné, mais pour ceux qui ne l'auraient pas entendu encore, c'est un livre c'est un guide qui a été produit par des citoyens du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, dont je fais partie aussi, là. Ça se veut être un guide, c'est ça, pour donner des pistes d'action pour diminuer nos gaz à effet de serre. Fait que donc, là, aujourd'hui, c'est ça, je vous ai sorti l'alimentation, mais il y en a sur le tourisme, il y en a sur l'habitation, il y en a sur les véhicules, le transport et tout ça. Mais juste que vous dire, c'est ça, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos gaz à effet de serre? Fait que donc, vous avez des idées là-dedans, comme manger moins de viande, cuisiner, hein, faire nos repas, déjà, acheter local, c'est ça, acheter le plus proche possible. Et vous avez ici c'est un calculateur des émissions de gaz à effet de serre. Vous l'avez pour chaque chapitre, chaque thème, vous avez un calculateur qui vous permet de voir combien en alimentation, combien vous avez de tonnes de GES par année. Des fois, c'est décourageant un peu, là, mais c'est ça, des fois, il vaut mieux peut-être se décourager pour faire quelque chose. Des fois, c'est ça qui nous motive à se donner des défis et à dire, OK, bien moi, je vais diminuer mes gaz à effet de serre, mais ça vous donne des pistes d'action. Et donc, ça aussi, le guide pratique est en vente au marché Brandon au montant de 6 $. Donc, vous pouvez le commander soit par site Internet ou passer au marché et vous le procurez. Donc, le marché Brandon, pour encore ceux qui ne savent pas, puis ceux qui le savent, c'est un rappel, nous sommes ouverts à l'année, tous les mois de l'année. Le mardi, mercredi, jeudi et samedi, à tous les jours, nous sommes là de 10h à 14h. Et le vendredi, de 10h à 18h. Donc, le marché Brandon, c'est un marché fermier en ligne et sur place. On vous permet de venir sur place. C'est sûr qu'on contrôle le nombre de personnes, mais on ne rentre pas en grosse gang, là, naturellement. Parce que la boutique est petite. Où est-ce qu'on a nos frigos? C'est quand même petit comme espace. Mais on est dans la grande salle de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, ce qui nous permet quand même d'avoir 8 personnes. Donc, habituellement, il n'y a pas d'attente. Des fois, le vendredi, quand les gens viennent chercher leur livraison, leur commande du vendredi, des fois, il y a quelques personnes qui attendent, mais ça ne dure jamais très longtemps. Donc, il n'y a presque pas d'attente, de vous dire qu'il n'y a presque pas d'attente. Donc, nous sommes ouverts à l'année. Brandon.org, vous accédez à notre site Internet de commande. Il s'agit de s'inscrire tout simplement. L'inscription ne coûte rien. Vous vous inscrivez, vous commandez. Présentement, nous sommes en période de commande jusqu'à mercredi soir, 23h.
OK. Fait que donc, si vous magasinez présentement, votre commande est ouverte. Ça veut dire que ça ne vous dit pas maintenant vous avez commandé. Votre commande est ouverte, fait que vous pouvez retirer vos produits n'importe quand et vous pouvez en rajouter n'importe quand jusqu'à 23h mercredi. Okay. Et la livraison a lieu, les commandes, c'est ça, sont remis le vendredi après-midi à partir de 3h parce qu'on va chercher des choses à Joliette le vendredi, dont le pain. Pour qu'il nous arrive chaud, il sort du four vers 1h15, 1h30. Okay. Donc, à 2h, 2h15, il nous arrive au marché. Puis on a le champ Lameule aussi qu'on reçoit, puis les petites pousses de Florence aussi. Okay. C'est une entreprise à connaître aussi, une jeune fille de 15 ans qui nous fait des pousses. Que dois-je dire aussi? Ah oui, bon, aussi, on a un service de livraison dans Brandon. Okay. Fait que donc aussi, pour 5 $, vous pouvez avoir votre commande livrée à la maison. Fait que donc, voilà pour nos heures. Puis on a une page Facebook aussi, Marche Brandon. Et je conclus en disant que il faut remplir nos assiettes collectives de solidarité, d'échange et de créativité. Et sur ce, je vous souhaite croque ta campagne. D'action, on va participer au marché public dans la région de Brandon. Fait que ça veut dire qu'on va être au marché fermier Saint-Norbert, c'est selon leur calendrier. C'est ça, je ne mentionnerai pas les dates parce que vous allez avoir ça sur dans le Goûter la Naudière, marché public. Okay. Les marchés, là, c'est ça, je viens d'aller voir, puis les dates ne sont pas encore toutes établies pour tout le monde, mais vous allez avoir tous les marchés publics qu'il y a dans la Naudière cet été, dont les nôtres, là, dont nous, on participe, c'est ça, au marché fermier Saint-Norbert, qui est quand même, je pense qu'ils en font 9 cette année, les vendredis, okay. À côté de l'église, c'est pas mal un incontournable, c'est un grand, grand succès, le marché fermier Saint-Norbert. On va faire aussi le marché public autour du four à Saint-Domien. Aussi, 5 samedis, il va y avoir un kiosque du marché Brandon. Et nous, c'est ça, ce n'est pas si un de nos producteurs est là, sur place, bon, on n'apporte pas ses produits. Okay. Nous, on complète l'offre. Okay. Les produits qui ne sont pas là, parce que le producteur ne peut pas être là, puis nous, on va amener ses produits, puis on va les vendre pour lui. Puis on complète ça on complète l'offre des marchés publics là, pour que vous ayez le plus de choix et de plus de variétés possibles. Et ensuite, on va participer aussi à la Semaine québécoise des marchés publics. Cette année, il va avoir lieu du 5 au 15 août. Okay. Fait que ça aussi, c'est à vérifier, à mettre à votre calendrier. Là, il va y avoir beaucoup de marchés publics qui vont faire des activités spéciales, dont nous, le marché Brandon, le vendredi 13 août, on veut organiser un événement un peu spécial pour vous. Donc, vous viendrez nous voir au marché Brandon le 13 août. Mais ça va se faire au 5111 chemin du Lac, vraiment à notre marché et à notre boutique aussi, ce qui vous donne l'occasion de venir voir notre boutique. Okay. Et une autre activité aussi qui est à l'ordre du jour, c'est l'inauguration des jardins zélés à la maison Rosalie Cadron, qui va avoir lieu le samedi 14 août. C'est de mettre en valeur les pollinisateurs et tout ça. Il va y avoir, c'est avec de la musique, des démonstrations, des dégustations dans la mesure du possible. Donc, en gros, c'est ça. Puis ensuite, les vendredis aussi, on veut organiser, bien là, c'est ça, on est en train de le mettre en place pour que vous ayez l'occasion de rencontrer nos fournisseurs sur place. Okay. Donc, on va établir un calendrier pour que vous ayez la chance de venir rencontrer les gens qui nous nourrissent et qu'on ait l'occasion de leur parler, puis soyez curieux, posez des questions. Il faut que nos fournisseurs nous donnent des aliments de qualité et peut-être des fois nous donner d'autres variétés. Il s'agit de le demander, puis des fois, on peut planter une graine de plus puis avoir une variété qu'on souhaite. C'est un extrait que j'ai fait, dans le fond, quand je suis arrivé ici. J'avais déjà des amis qui habitent ici, donc il a créé un réseau. Et puis je suis arrivé, j'ai eu la chance d'enregistrer la première semaine 3 chansons, dont Win. Win était la 3e chanson qu'on a enregistrée. Okay. Et puis j'ai juste aimé le beat tout de suite. Et puis on voulait lancer quelque chose en mai. Quelque chose de simple, mais qui serait l'introduction de Julien, de moi-même. Et puis, c'est un peu un ego trip. C'était juste le but on est ici, on vient d'arriver. Le but, c'est... j'ai tout le temps été avec un esprit de gagnant
Et c'est ça. C'est pourquoi on a décidé d'appeler ça Win, tout simplement. OK, parfait. Puis, peux-tu me parler un peu aussi de l'album, justement, qui va sortir à la fin 2021? Oui, effectivement. L'album, ça s'appelle Made in Québec. OK. Pourquoi Made in Québec? Ben, c'est un peu pour faire allusion à Made in China, Made in France, Made in Canada, qu'on voit un peu partout. Et même si je suis ici, ben, je suis toujours en train de dire que je suis un Québécois aux gens, je fais écouter ma musique. Je vois aussi les répercussions. Je vois que les gens aiment ce qu'on fait. Okay. J'ai fait écouter d'autres artistes également du Québec. Et puis, pour moi, c'est important de mettre l'empreinte Made in Québec dans tout ce que je fais. Parfait. Bon, tu as fait partie de ton premier groupe à l'âge de 10 ans. Donc, on peut dire que justement, la musique, c'est quelque chose qui a toujours été en toi. Effectivement. Ça fait 20 ans. Écoute, je suis presque né avec une guitare. Mes deux grands-mères faisaient de la musique. Okay. Ma grand-mère était censée sortir un album, mais son père lui en a empêché parce qu'à cette époque-là, c'était un peu plus strict. Donc, oui, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours mis ça un peu de côté. Je suis arrivé à l'adolescence. Je faisais de la musique, là, on riait de moi, on me jugeait, il y avait de la jalousie. Donc, je me suis renfermé sur moi-même à cette époque-là. J'ai mis ça de côté pendant plusieurs années. Et puis, à 18 ans, je me suis retrouvé dans un studio à enregistrer mon premier mixtape là, à ce moment-là. Yeah. Sur le gramme, tu la verras jamais. Tu traînes pas avec moi, bougez pas en ma bec. Je suis pas ton pote parce qu'on s'est déjà serré la main. We go hard all day, c'est pour ça qu'on est connect. Sud Central et freestyle, craqué sur le terrain. J'ai commencé à faire de la musique très jeune. Je me suis tassé. J'ai fait mon secondaire. Par la suite, j'ai fait mes expériences de vie pendant 5 ans. Je suis pas allé au collège, je suis pas allé à l'université. J'ai fait quelques cours en entrepreneuriat, des AEC, des choses simples. Ça, mon parcours est assez, j'apprends sur le tas. Je m'entoure de bonnes personnes. J'ai appris par moi-même autant l'entrepreneuriat parce que ma famille ne sont pas entrepreneurs. Mes deux parents travaillent pour le gouvernement. Okay. Donc, il a fallu que j'apprenne par moi-même un chemin différent de ce qu'on a voulu me montrer dans la vie, c'était comme le parcours typique. Ça ne m'intéressait pas dès l'âge de 10 ans. Demande-moi pourquoi, je ne sais pas plus que toi. Mais j'ai vu très jeune que je voulais faire les choses différemment. Et puis, j'ai tout le temps été animé par le monde de l'entertainment, le monde de l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas. Au fond, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça à l'école, de l'entrepreneuriat. On commence à en parler. Ce que je trouve super. Moi-même, j'ai fait plusieurs conférences. Je suis allé dans les écoles le plus possible primaires, de donner mon temps et d'en parler parce que je trouve ça important. Parce que moi, je dormais à l'école. Ça a sûrement été mes plus longues années de ma vie, sincèrement. Je ne comprenais pas comment je pouvais me lever le lundi et avoir déjà hâte au vendredi. Je comprends. Donc, c'est pas quelque chose que je voulais répliquer dans ma vie. Donc, au moment, j'ai vraiment été à l'école et j'ai fait mon secondaire pour faire plaisir à ma mère. Je vous avoue que je voulais juste pas la décevoir. Fait que je suis allé jusqu'au bout, je l'ai fait. Et puis, par la suite, j'ai compris vite à 19 ans qu'il fallait que je me parte en affaires si je voulais vivre mes rêves que je désirais. Si je voulais vivre le train de vie aussi que je voulais, parce que j'avais à ce moment-là 3 emplois. J'étais rempli de dettes. Je commençais, j'étais un jeune, là, j'avais 18-19 ans. Et puis, je me disais, là, ça marche pas, c'est pas ce que je suis. Donc, j'ai dû faire beaucoup de changements dans ma vie.
cacherai pas, j'ai sorti de mon ancienne vie. J'ai essayé de nouvelles choses. J'ai appliqué un nouveau mode de vie dans ma vie de manière à être plus focus, mieux comprendre comment les choses se font. Et j'ai juste eu beaucoup de foi et d'espoir pour continuer mon chemin. Parfait. C'est vraiment de courage. C'est un beau parcours. C'est pas toujours facile, même ici en ce moment, je vous avouerai que c'est pas facile. Là, je suis vulnérable, je ne comprends rien de ce qui se passe, j'essaie de comprendre, je suis entouré de gens qui n'ont pas toutes les informations non plus. Donc, chaque jour, j'essaie de faire mon possible pour continuer à faire ce qu'il faut faire, pour avoir des bons résultats. Exact. On fait du Airbnb et puis on loue en même temps pour des vidéo-shoots, des photos, le studio d'enregistrement. Donc, on peut adapter nos studios pour enregistrer également. Donc, c'est un petit concept que j'ai démarré là, durant la pandémie, qu'on est en train de regarder ici également pour pouvoir l'exploiter. Je vous avoue que c'est un peu plus dur aux questions visa et tout, mais on va y arriver. Peut-être pas cet été, mais plus vers l'automne. Parfait, parce que ça c'est à Montréal, si je ne me trompe pas. En ce moment, c'est dans le Vieux-Montréal. Exactement. Parfait. Puis, tu avais aussi démarré Mock Design, qui est des j'ai une marque de vêtements depuis... j'ai démarré ça dans le vêtement, j'avais 20 ans. OK. Je vais avoir 29 ans dans 2 semaines, donc ça fait 9 ans exactement que je fais du vêtement. On fait de l'impression sur demande, donc on n'a pas d'inventaire à gérer. On s'arrange pour que nos clients n'aient pas d'inventaire non plus à gérer, donc d'offrir un service dropshipping. J'accompagne aussi les gens à partir leur marque et puis de les produire également. Donc, je fais ça depuis 9 ans. Je suis allé au Dragon en 2017. Et puis, ça a été une très belle expérience, sûrement une des plus belles expériences de ma vie. Très stressant, mais qui m'a apporté plein de choses et qui m'a amené à grandir là, au niveau, surtout entrepreneuriat. J'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là. Comme j'ai dit, je me promène avec l'empreinte Made in Québec. Pour moi, c'est important. Je regarde, j'étudie l'industrie depuis pratiquement 15-20 ans. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Québec. Et puis, j'ai toujours vu le Québec juste focusé sur la France. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais pensé à plus focusser sur les Américains qui sont nos voisins également. Je comprends que la barrière de langage, mais comme je vous ai dit, moi, j'ai pas vu ce problème-là jusqu'à maintenant ici. Au contraire, les gens adorent et ils aiment que je suis français. Ils aiment que ce soit différent. Ils aiment que la musique soit... c'est sûr qu'il faut peut-être de la bonne musique. On se le cachera pas. Il faut que la musique soit bonne. Mais c'est vraiment mon idée, c'est de mixer le plus de Québécois possible avec des artistes anglais, latins. Comme mon prochain single sera une chanson avec un verse qui est fait en espagnol. Donc, je chante avec une fille espagnole sur cette chanson-là, qui est une chanteuse écrivaine pour des gros artistes au niveau espagnol. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer en studio. Je lui ai demandé si elle était intéressée qu'on travaille ensemble et elle m'a dit oui tout de suite. Donc, puis j'ai eu déjà des discussions aussi également avec des artistes africains et des artistes américains. Donc, je pense que c'est possible. Moi-même, je ne suis pas un artiste très connu présentement. Si on compare à des Soulja, des Loud et tout ça, toutes ces personnes-là. Mais je veux vraiment pouvoir les mixer avec le plus de gens possible. Puis je pense que tout le monde va être gagnant, autant les États-Unis que Montréal ou Québec va être gagnant là-dedans pour élargir démographiquement parlant l'audience pour le Québec, parce que c'est vraiment notre problème au Québec, c'est notre audience. Elle est trop restreinte.
Et puis, c'est pour ça qu'on n'a pas une bonne plateforme musicale présentement au Québec. On a beaucoup de talent, que ce soit français, anglais, espagnol, multiculturel. On a des bons chiffres, mais on n'a pas d'argent. La business, l'industrie au Québec est très difficile. Donc, j'essaie de comprendre comment les choses fonctionnent ici afin de pouvoir venir mettre une touche spéciale au Québec. Okay. C'est le plan apporté. Je prends comme exemple, Drake n'était pas connu il y a 10 ans et aujourd'hui a eu un trophée hier justement du meilleur artiste des 10 dernières années. Toronto n'était pas connu comme il est aujourd'hui. Donc je pense qu'on est très proche que le Québec et Montréal soient davantage connus et puis puissent s'expandre à l'international. Je pense qu'on n'est pas loin. Vous dire, c'est juste, on va avoir 2 autres projets qui vont sortir cet été, de rester à l'affût. Et puis, d'encourager aussi les nouveaux artistes qui arrivent parce que c'est facile de toujours écouter les plus gros qu'on écoute à la radio parce qu'on se le fait mettre. Mais aussi d'encourager le plus possible. Moi-même, j'encourage le plus possible les artistes autour de moi, qu'ils soient petits ou gros. Je trouve ça très important. Parce que surtout en pandémie, on a pu découvrir que sans divertissement, c'est un peu plus difficile pour les êtres humains. Effectivement. Donc, c'est très important, la culture, le divertissement pour moi. De rire, de s'amuser, de danser, de chanter, de s'évader quelque temps au travers d'une musique. Je pense que tout le monde vit avec la musique et vit de différentes émotions avec leur musique. Tu sais, quand tu es un peu moins heureux, tu vas écouter une chanson. Quand tu es très heureux, tu vas écouter une chanson. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Et puis, c'est aussi le pourquoi ça m'a motivé de rembarquer et de m'essayer d'aller jusqu'au bout avec ce projet-là cette année. Bonjour Cassandra, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Tu es dans les derniers jours de ta résidence. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu ça? Oui, bien là, présentement, j'ai tout organisé l'exposition, j'attends mes impressions, je vais aller les chercher demain. Donc, on est dans les derniers préparatifs pour l'expo. Mais sinon, en gros, quel mois que j'ai vécu à Berthier, rempli de belles rencontres. Puis j'ai eu la chance de vivre tout plein d'émotions, puis de visiter tout plein de lieux différents, passant par l'usine Richard. On m'a fait une petite visite guidée, j'ai pu prendre des photos. Ça m'a vraiment impressionnée parce que de l'extérieur, on n'a aucune idée à quoi peut ressembler l'intérieur. Donc moi, je me sentais comme une petite gamine avec les yeux grands ouverts. Surtout que c'est une bâtisse qui est quand même historique aussi. Oui. Tu sais, il y a plein de petits raccoins, comme on Oui, pourrait dire. oui, oui. C'est dans ces bâtisses-là, si tu ne sais pas. C'est ça, je pouvais pas passer à côté de l'usine Richard. Ils ont accepté, donc je suis allée. Je suis allée dans une usine, j'ai suivi un apiculteur et j'ai eu mon baptême. Comme j'ai été au cœur des abeilles. Il m'a invité à aller trouver des reines. Donc ça, c'est une expérience que jamais j'oublierai. Comment tu as trouvé l'accueil? À première vue, tu dis... Je vais te dire le mot qu'on dit souvent ici, tu es un étrange, là, tu sais, dans oui. Tu comprends un petit peu ce que tu veux dire. Quel regard avaient les gens sur toi? Les gens m'ont tout de suite accueilli à bras ouverts, dans le sens super sympathique. Je me sentais pas comme une petite inconnue qui débarquait à Berthier. Non, au contraire, les gens étaient contents de me rencontrer, puis ils étaient émus du temps que je prenais pour les rencontrer. Donc, j'ai vécu plein de belles choses à Berthier. Est-ce que tu penses que la pandémie est pour quelque chose versus cet accueil? Parce qu'on ça faisait, quand tu es arrivé au mois de mai, il commençait à faire beau, chaud. Là, les gens commencent à avoir plus besoin de socialiser, de rencontrer.
sais, ça devait être quand même, comme tu dis, émouvant, parce qu'à un moment donné, c'était peut-être la personne qui n'avait pas vu depuis, un nouveau visage depuis quelques mois, quelques semaines, et ça fait du bien, à un moment donné, raconter sa vie, se parler. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr, je suis sûre que la pandémie a eu un impact dans le sens, les gens avaient besoin de s'exprimer, les gens avaient besoin de communiquer, puis je pense que mon projet est arrivé au bon moment, puis avec l'arrivée du beau temps, les gens sont de plus en plus dehors, donc on voit des gens partout, donc c'est facile d'initier une discussion, puis oui. Tu nous parlais de tes expériences spéciales, tu disais, bon, Richard, lui, pour l'avoir visité, je sais que c'est assez impressionnant et assez surprenant, qu'est-ce qui peut se passer là. Ouais. Tu as parlé d'apiculteur, y a-t-il d'autres choses qui va te marquer, tu vas, je sais pas, une rencontre, tu vas dire, ça, oui, on pourrait dire dans mes éphémérides, dans mes souvenirs, un jour, si je fais une rétrospective de ces rencontres-là. Oui, bien, ça a été, je pense, j'ai eu un coup de cœur pour la famille Champagne, de rencontrer une famille aussi soudée, puis Jean, qui est aveugle dans cette famille-là, qui n'a jamais été mis de côté, me fait part de toutes ses expériences. En fait, une de ses sœurs m'a dit, il faudrait plus que tu demandes à Jean ce qu'il n'a pas fait dans la vie. Puis ça m'a marqué, dans le sens, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite malgré un handicap. Donc, ça a été très touchant comme moment, puis je n'oublierai jamais cette rencontre-là. Donc, les gens, à partir du 1er juin, c'est bien ça, vont avoir accès, on respecte encore, en respectant les règles sanitaires. Marie, nous l'ont quand même souligné tantôt, qu'il n'y a encore pas la possibilité d'avoir des attroupements, des choses qui sont déconsidérées. Toi, est-ce que tu vas être sur place ici pour présenter des photos, pour jaser? Donc, même s'il n'y aura pas de vernissage, je vais être présente à la chapelle le 1er juin toute la journée. Donc, si les gens veulent venir me rencontrer, ça sera l'occasion pour ça, oui. Discuter et voir avec les gens. En terminant, je pense que tu as des remerciements à faire, tu as des gens qui te remercient spécifiquement, des choses, justement des organismes, des gens que tu as rencontrés, oui? Oui, donc moi, vu que je ne connaissais pas Berthier, dès mon arrivée, j'ai rencontré une travailleuse de rue, Audrey Brisson, Laferrière, travailleuse de rue. Donc elle m'a tout de suite fait une mise en contexte de Berthierville, des gens qui y habitent, des situations de vie. Donc, tout de suite, ça m'a mis en contexte, puis elle m'a référé plusieurs organismes. Puis, j'ai cogné à la porte En toute amitié, l'Envol, le Réseau des aidants naturels d'Autrey, le Groupe populaire des Clics, Richard et la Place Jeunesse de Berthier. Puis c'est tous des organismes qui m'ont aidé, qui m'ont référé des participants. Oui. Donc, ça a grandement facilité mon arrivée à Berthier, puis j'ai pu commencer mon projet en force. J'ai pas niaisé. Vas-tu t'ennuyer de nous? En terminant, est-ce que tu vas dire oui, j'ai aimé mon passage, puis un jour je ferai oui, bien, je pense que ça va me faire drôle de quitter Berthierville, puis de revenir dans mon patelin quand ça fait 1 mois que je baigne dans le cœur de la place avec les gens. Ça va me faire un petit pincement de quitter, mais en même temps, je me dis, je vais avoir eu la chance de connaître un nouveau coin de pays, puis c'est pas très loin, donc je vais pouvoir revenir faire mon tour. Viens nous voir quand tu veux, viens prendre des photos puis nous présenter. Ah oui. Un autre visage de Berthierville qu'on voit, comme toujours. Les gens voient, mais on voit à travers tes yeux, c'est toujours plus. Je pense que c'est toujours plus touchant. Tu sais, il y a plus de sensibilisation et tout. On voit, mais tu sais, je pense que c'est comme partout, tu sais, les gens ne voient pas la beauté tant que quelqu'un d'autre leur dit pas, regarde, c'est beau. Oui, bien, en fait, c'est que les gens à travers le quotidien, on oublie, on ne porte plus la même attention à ce qui nous entoure et aux personnes des fois, mais d'arriver, comme moi, je veux dire, tout était nouveau, donc c'était un regard totalement frais. Mais j'ai vu une belle beauté
à tous les gens de la place. Ouais. On pourrait dire, pas besoin d'aller loin. Non, c'est ça, pas besoin d'aller loin pour voyager. Moi, je voyage juste à travers toutes mes rencontres. Donc, c'est pour ça que je veux continuer. Bon, ben, merci. Merci. Mon premier mot, ce serait de dire enfin. Il y a plusieurs personnes. Il y a un comité qui s'appelle le comité de la 158 qui a travaillé très fort dans les derniers mois, les dernières années pour travailler autant avec la direction territoriale, travailler avec les élus concernés, travailler avec les chambres, avec nous, la direction, pour être capable d'avoir un plan d'intervention sur 758 qui allait se mettre en branle le plus rapidement possible. Malheureusement, la 158 a fait parler plus souvent autrement d'elle de façon malheureuse, et il fallait le plus rapidement possible mettre des mesures en place et prendre des interventions qui allaient démontrer aux citoyens qu'on prenait la situation au sérieux. Nous avions un plan de match qui allait débuter donc très rapidement. Je vous énumère donc ces interventions à partir donc de 2022. La portion qui est en mauve ici, vous allez avoir donc la construction d'une bretelle d'accès au chemin Archambault, secteur sud, à Crabtree, qui va débuter donc en 2022. C'est une bretelle à 2 voies qui va nous permettre d'accéder au secteur sud du chemin Archambault et l'autre pour accéder à la direction est de la route 158. En 2023, dans la portion du plus à droite ici, à la Joliette même, presque, réaménagement à 4 voies de la route 343 et la rue Saint-Pierre à Joliette sur une portion de 2 km. Donc, début des travaux pour cette portion à partir de 2023. Portion en vert ici, en haut, sur la portion Saint-Paul, la construction d'un échangeur à l'intersection des routes 158 et 343 à Saint-Paul. Ça, c'est des travaux qui vont commencer ici en 2024, 2024-2025. Et la grande portion en orange, tout ce ponçon 158, c'est une portion de 17,5 km que nous allons travailler. Particulièrement cette portion ici en orange, c'est une portion donc qui va être faite à 4 voies, vous comprenez bien, avec séparateur physique ici, de Saint-Alexis à Saint-Paul, sur une portion de 15,5 km. La particularité de cet élargissement donc à 4 voies sur cette portion de 15 km, c'est qu'il y aura une glissière. Une glissière donc au centre de ce 4 voies. Souvenez-vous, pour plusieurs, on a mis en place un projet pilote en Outaouais. Voilà un an déjà qui a démontré son efficacité pour assurer la sécurité du réseau. Donc, je suis bien content que ça va nous permettre de garder un peu plus d'emprise pour avoir, dans le futur, une piste multifonctionnelle, que je pourrais dire, pour avoir des vélos et l'utilisation en hiver, M. Thibault, Mme Gros, pour le tourisme, des motoneiges et des VTT. Donc, un grand projet sur une portion d'à peu près 17,5 km, des investissements de 80 millions de dollars pour les prochaines années. Une livraison dans l'horizon 2027-2028. Et je reste convaincu qu'avec ces aménagements et cette intervention que nous ferons à partir de 2022 sur ces 4 portions que je vous énumère ce matin, qu'on va améliorer la sécurité de 758. Je veux aussi, en terminant, avant de laisser la parole à Caroline, vous dire, vous avez vu la programmation routière des 2 dernières années. On est passé des sommes l'an passé pour 112 millions de dollars pour la région, qui ont été augmentées à 160 millions de dollars l'an passé, cette année, pardon, au printemps de cette année. Je prends, et mes collègues, nous prenons au sérieux le maintien d'actifs des différentes régions du Québec, des directions territoriales. Et c'est pour ça que je remercie à chaque fois autant les directions qui réalisent les projets, qui mettent les bouchées doubles pour être capables de réaliser. Je leur mets beaucoup de pression parce que je veux qu'on réalise les projets que nous avons sur la planche à dessin et que le Trésor et les finances nous accordent des sommes considérables pour améliorer notre déficit de maintien d'actifs. Pour moi, c'est un défi depuis mon arrivée. Et c'est un processus qui ne se réglera pas, c'est sûr, à court terme, mais on y travaille fort pour être capable d'améliorer le réseau. Donc, merci de votre attention ce matin. Ça va prendre des petites boîtes de bois dorénavant. Un jeu avec lequel je peux composer. Messieurs et dames, Louis-Charles, merci de ta présence. J'ai vu Alain Bellemare qui est là. Merci Alain d'être ici. Yves Perron, heureuse de te revoir. Véronique, c'est M. Perron qui est là dans le fond? Ou je fais le masque, hein? Bon, c'est pas M. Perron, visiblement. Véronique, heureuse de te voir ici également. Je vais complètement sortir du texte comme d'habitude. Pour vous dire que je suis particulièrement fière de cette annonce-là. Vous savez, je suis une Mataloise d'origine.
J'emprunte la 158 plus fréquemment qu'à mon tour et elle avait effectivement une feuille de route qui n'était pas très reluisante. Et tout l'aspect évidemment de la sécurisation de ce tronçon-là me réjouit beaucoup. Ça va être rassurant de prendre la 158. Et pour faire un peu de pouce sur ce que mon collègue François a dit, toute la dimension de mes responsabilités, non seulement ministre régionale de la Naudière, mais ministre du tourisme, de cette voie cyclable, d'un accès aux véhicules en route, au motoneige, avec donc ces emprises additionnelles qui vont avoir une colonne cyclable tout le long. Ça permet de continuer de développer touristiquement parlant, toute la région de la Naudière. Et à terme, mon souhait, évidemment, c'est de pouvoir réunir toute la belle grande région. Vous savez, il y a quelques temps, on a annoncé enfin, merci François aussi de la collaboration à cet égard-là, sur la route 3 qui va enfin relier la région de Saint-Michel-des-Singes jusqu'à Saint-Donat. Donc, dans l'objectif de continuer à développer des boucles touristiques, on a un super beau territoire ici dans la Naudière et mon intention avec le ministre des Transports et toute l'équipe du gouvernement du Québec, c'est de continuer à développer touristiquement et de façon sécuritaire des routes au Québec. Merci encore François de se travailler accompli. Bonne journée à tous. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour l'astrologie de cette semaine. Donc comme à mon habitude, je vais commencer avec le signe du Bélier qui est le premier signe du zodiaque. Le Bélier continue d'explorer des possibilités amoureuses cette semaine, mais rien ne se concrétise. Pour niveau travail et argent, la vie professionnelle, artistique ou d'affaires pourrait devenir plus facile si le Bélier reconnaissait consciemment ce qu'il n'aime pas. Ensuite, il pourra faire quelque chose pour changer ce domaine plutôt que de provoquer des forces extérieures qui vont tout casser autour de lui. Pour le signe du Taureau, en amour, l'éclipse lunaire totale se produira dans son 7e secteur, qui est celui de l'amour et des proches. Un deuil symbolique ou une rupture amoureuse, la perte d'un être cher aussi, pourrait ébranler ta vie. Si c'est bel et bien le cas, sache que la vie te réserve de belles surprises malgré tout. Niveau travail et argent, tu forges ta place au soleil en ce moment et tu vas réussir à te démarquer et à impressionner la haute direction. Pour le signe du Gémeaux, tu fais tout en ton pouvoir pour accomplir une transformation par des moyens nouveaux, des compréhensions nouvelles qui vont apporter une guérison véritable à ta vie amoureuse ou familiale. Un être cher pourrait décéder ou sa santé pourrait sérieusement s'effriter. Niveau travail et argent, une nouvelle aventure professionnelle, artistique ou d'affaires va t'apporter un beau succès. Pour le signe du Cancer, en amour, peut-être que le fanatisme d'un proche est devenu invivable et qu'il cause des préjudices moraux au sein de ta famille. Sinon, ta relation avec un nouvel élu se déploiera tout naturellement. Niveau travail et argent, les étudiants qui fréquentent les universités peuvent s'impliquer dans l'activisme politique pour provoquer un changement culturel. Donc, c'est le moment propice pour faire des changements. Pour le signe du Lion, en amour, tu ne veux pas juste utiliser le pouvoir de ta beauté pour séduire quelqu'un, tu veux aussi être reconnu pour tes qualités intérieures qui méritent d'être découvertes et un intéressé va se montrer à la hauteur. Niveau travail et argent, tu vas recevoir une belle reconnaissance sociale très bientôt. Pour le signe du Vierge, en amour, la natalité d'un enfant est tout proche ou tu prépares une union, un mariage avec quelqu'un de bien. Tu prônes de faire l'amour et non la guerre, ce qui est très bien. Mercure rétrograde pourrait t'envoyer des blocages ou des retards en tout genre, donc respire et prends ça relax. Niveau travail et argent, tu pourrais t'impliquer dans un projet ou un spectacle de solidarité pour soutenir les plus démunis ou des gens d'une autre culture. Pour les signes du Balance, en amour, tu vas faire la rencontre d'un joli sourire ou d'un bel amoureux. Étrangement, cette relation ne fait pas l'unanimité au sein de tes amis et pour 1000 raisons possibles que toi seul connais. Laisse le temps aplanir ces difficultés. Niveau travail et argent, tu ne manqueras pas d'assurance pour mener à bien un projet ou un travail de longue haleine. Pour les Scorpions, en amour, Mercure rétrograde dans le secteur de tes amours, il se pourrait que des malentendus surviennent inopinément. Donc, il faut prendre ça relax ici aussi. Niveau travail et argent, par la force des choses ou des événements, à l'usine ou au bureau, tu pourrais endosser de nouvelles responsabilités et elles te sortiront de ta zone de confort.
L'instabilité d'un patron ne te dit rien de bon pour son avenir au sein de l'entreprise. Pour les Sagittaires en amour, ton ou ta partenaire s'emporte facilement et ses réactions sont alarmantes. Et niveau travail et argent, ta belle personnalité va rayonner au sein de ton milieu de travail. Ton expression artistique va certainement trouver sa place sous les projecteurs, mais ne signe pas n'importe quoi puisque Mercure rétrograde et qu'il est passé maître dans l'art de nous induire en erreur, donc la prudence est de mise cette semaine. Pour les Capricornes, tu vas bientôt nouer une relation stable et elle va durer dans le temps. Et niveau travail et argent, si tu œuvres dans le domaine de l'ingénierie, de la médecine, industrie, police ou que tu fais carrière dans l'armée, tes chances d'avancement sont énormes et prometteuses. Tu pourrais même monter en grade ou recevoir une belle promotion cette semaine. Pour les Verseaux, en amour, tu vois les choses sous un nouvel angle depuis que tu as changé ton attitude face à la vie, ou bien la spiritualité se fait une place dans ta vie, elle t'apporte des compréhensions profondes. Celles-ci vont donner un nouveau sens à ta vie. Et niveau travail et argent, tu vas bien maîtriser ton travail ou un projet en développement. Pour le signe du Poisson, en amour, curiosité, suspicion, méfiance, enquête secrète, lutte de pouvoir vous empêchent tous les deux d'être justes et heureux et de profiter des bons moments. Si cela ne te concerne pas, tu penses sérieusement à mettre un terme à une relation amicale. Et niveau travail et argent, tu t'adaptes assez bien pour une nouvelle méthode de travail. L'implantation d'un nouveau système informatique prend du temps. Donc, c'était votre astrologie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule astrologie. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous!